C'est grave docteur. Je suis sûre que tu as cliqué sur ce module avec beaucoup de curiosité. Qu'est-ce qui s'y trouve? Est-ce qu'elle va nous donner des positions de Kama Sutra? Est-ce qu'elle va nous dire qu'il faut s'imposer un massage tous les vendredis soirs pour initier le truc? Ou encore nous dire d'arrêter de reprocher qu'on ne le fait pas assez? Ou au contraire de dire à l'autre d'arrêter de demander autant parce que c'est insistant et que ça fout la pression? Je te promets que tu es loin d'être seule à expérimenter des problématiques autour de l'intimité dans ton couple. En fait, la majorité des couples ne parlent jamais ou très rarement de leurs ébats. En réalité, la première étape, et pas des moindres, c'est déjà de reconnaître verbalement qu'on a des rapports ou qu'on souhaite en avoir si ça fait un petit temps que c'est en pause ou que ça a ralenti pour X ou Y raison. Et c'est assez rigolo parce que quand on y pense, on pourrait passer des heures à parler de sexe avec nos potes autour d'un verre, à déballer tous nos fantasmes les plus secrets, mais avec la personne principalement concernée, avec qui on est nu comme un verre, silence radio. Tu joues ton rôle comme dans une pièce de théâtre, et puis tu remets ton pyjama, un petit bisou, bonne nuit. En fait, c'est un peu l'éléphant rose au milieu du salon que tout le monde voit, mais dont personne ne parle. Et une fois, une coachée m'a dit: «Margot, mon mari refuse de parler de sexe. Parce que pour lui, c'est pas quelque chose dont il faut parler. Il refuse d'accepter que dans une relation long terme, le sexe demande un minimum de conscience. Que ça n'arrive plus spontanément comme ça, comme à nos débuts.» Et quand je lui en parle, il se met direct sur la défensive et on finit par se disputer. On est arrivé à un point où on peut littéralement plus dire le mot sexe sans qu'il ressente une pression et immédiatement qu'il se renferme ou qu'il prenne son tel pour faire diversion, genre il est occupé. Et elle se sentait vraiment complètement négligée dans sa féminité, son désir, sa libido et même sa confiance en soi. Est-ce qu'il est plus attiré par moi? Est-ce qu'il s'ennuie quand on le fait? Est-ce qu'il préfère regarder du porno et le faire dans son coin? Donc il est plus vraiment excité par moi parce que peut-être c'est trop simple par rapport à ce qu'il voit sur son écran s'il regarde du porno? Et crois-moi, tu vraiment loin d'être seule là-dedans. Pato et moi, on a eu des périodes où on faisait l'amour peut-être une fois par mois et encore parce que je quémandais pour initier régulièrement, donc il y avait forcément un jour où finalement il était partant. Et dans mon couple, c'était moi qui initiais et Pato qui était plutôt réfractaire et je me sentais complètement perdue. C'est pas la chose qui t'empêche de vivre au quotidien, mais c'est quand même le truc auquel tu penses régulièrement, qui te fait te questionner, qui te frustre. Les jours où tu as vraiment envie et qui refuse, tu te dis, on était arrivé au point où initier ou parler de sexe faisait changer l'énergie dans la pièce, comme un gros voile de pression. On devenait carrément gêné, comme quand tu regardes un film tout public en famille et qu'il y a cette scène de sexe passionnée qui arrive de nulle part et tu là en mode: «Oh! Oh cet email super important que je devais envoyer avant 20 heures.» Un jour, j'ai changé de stratégie et au lieu de lui parler frontalement de ça avec la méthode CARE par exemple, genre: «Hey babe, je comprends qu'on soit crevés tous les 2. Toutefois je ressens le besoin d'avoir plus, souvent des rapports avec toi. Nos rapports me manquent et je me sens rejetée ces derniers temps, blablabla.» C'était devenu trop brumeux et trop sensible pour lui. Mon «j'ai besoin» et mon «je ressens», ça lui donnait l'impression à lui de ne pas me satisfaire et c'était level plus, plus, plus inconfortable, donc shutdown. Il prenait son téléphone, il prétextait qu'il était occupé. Il disait qu'on en avait déjà parlé 15 fois, que dorénavant, il avait changé, qu'il avait d'autres aspirations par rapport à quand on s'était rencontrés. Et l'intimité, c'était une des exceptions à la règle pour laquelle parfois, la méthode CARE a peu de résultats. Du coup, j'ai commencé à changer de stratégie et un soir, on cuisinait tous les deux et je lui dis: «Tu sais à quoi je suis en train de penser là?» Il me dit: «Non, quoi?» «Le road trip en van il y a 2 ans.» Et je l'ai regardé avec ce petit regard là et instantanément il a souri un peu gêné et on savait très bien que l'activité principale de ce road trip, c'était l'exploration de notre sexualité clairement. Donc dans mon cas, tu vois, c'était moi la demandeuse et lui le fuyant. Dans d'autres couples, c'est lui le demandeur et elle la fuyante, peu importe. Et dans d'autres couples, ils ont fini carrément par basculer tous les 2 en fuyant parce que le ou la demandeuse a fini par se lasser et perdre aussi l'envie également, à force d'être rejeté et d'avoir mal au cœur d'être rejeté, quoi. Ça fait mal au bout d'un moment. Alors j'ai commencé à me pencher sérieusement sur le sujet pour aider mon couple et aussi les autres couples que j'accompagne, car ce sujet revenait presque tout le temps en coaching.
J'ai fait mes petites recherches et là, que vois-je? Pour un couple marié, ayant à peu près la quarantaine et vivant sous le même toit depuis plus de 2 ans, d'après l'enquête ANRS, Contexte des sexualités en France, faite en 2023, on peut estimer que la satisfaction sexuelle se situe autour de 40-50%. Ça veut dire que 40% des personnes interrogées dans l'échantillon que je t'ai décrit, se déclarent satisfaites dans leur vie sexuelle. La fréquence moyenne des rapports dans ces couples est de à peu près 6 rapports par mois, donc un peu moins de 2 fois par semaine. C'est une moyenne. 20% de ces couples tombent à une activité sexuelle peu fréquente, entre 1 et 5 rapports par an. Donc pas de panique, 20% des couples qui ont la quarantaine, qui vivent ensemble depuis un moment, font l'amour 5 fois par an. C'est à peine une fois tous les 2-3 mois. Donc, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas foutu. Si vous expérimentez des blocages, c'est normal quand on n'en parle pas. On n'arrive pas à en parler franchement et qu'on se fait rouler dessus par notre quotidien, les enfants, une grossesse, le stress, les enfants à coucher le soir, enfin bref, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est trop laborieux d'en parler entre vous et que ça met une pression ou crée des conflits, la partie 1, baisser la pression dans la prochaine vidéo, va déjà beaucoup vous aider à... Je te dis à tout de suite dans la partie 1.